Madame, Monsieur, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, après le retrait de l'F-123, des unités de l'armée burundaise ont été déployées à Uvira pour appuyer les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Ce renforcement militaire, concentré notamment sur l'axe de la plaine de la Ruzizi, intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires et de déplacement de population. Suivez le détail ici avec Vanessa Abanza. Plusieurs unités de l'armée burundaise ont fait leur entrée à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, via le poste frontalier de Kanvimvira, afin de renforcer les forces armées de la RDC et leurs alliés au Wazalendo. Ce déploiement intervient quelques jours après les retrait de l'F-123 de la ville. Selon une source locale de la société civile, les contingents burundais étaient regroupés ce mercredi matin au rond-point Kanvimvira avant d'être déployés vers différents points stratégiques d'Uvira et le long de l'axe menant à la plaine de la Ruzizi. Les troupes burundaises sont déjà à Uvira. Je les ai vus ce matin regroupés au rond-point Kanvimvira. Ils sont venus pour renforcer l'axe de la plaine de la Ruzizi jusqu'à Kiliba. Ils n'iront pas à Makobola où d'autres forces sont déjà déployées, a déclaré la source qui a requis l'anonymat pour des raisons sécuritaires. D'après cette même source, les combattants de l'F-123 se seraient repliés jusqu'à Sangé, localité située à une trentaine de kilomètres au nord d'Uvira. Les renforts burundais viseraient ainsi à consolider les positions de FARDC et de Wazalendo face à d'éventuelles offensives et à prévenir toute tentative de reprise de la ville par le mouvement armé. Le FARDC et le Wazalendo étaient revenus à Uvira le 18 janvier après les retraits de l'F-123 invoquant un cessez-le-feu unilatéral. Cette réoccupation a toutefois été suivie, selon plusieurs témoignages, des scènes de pillage et de destruction de maisons ainsi que des sièges d'organisations non gouvernementales associées à la communauté Banyamulenge. Craignant pour leur sécurité, de nombreuses familles Banyamulenge ont fui vers Kamanyola, localité actuellement sous contrôle de l'F-123 où elles disent bénéficier d'une protection. Malgré ces nouveaux déploiements militaires, la situation demeure volatile. La plaine de la Ruzizi et les hauts plateaux d'Uvira restent marqués par de fortes tensions, chaque camp mettant ses positions dans un climat de méfiance et d'alerte permanente. Et puis plusieurs jeunes volontaires ont rejoint mardi 20 janvier 2026 les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise de l'F-123 dans la ville de Goma au Nord Kivu. Nous sommes dans l'est de la RDC. Cette adhésion fait suite à une campagne de mobilisation menée dans les quartiers Mourara et Imbi ainsi qu'à Nzulo, en territoire de Massissi, par la coordination provinciale de mobilisation et sensibilisation. Selon les organisateurs, l'initiative visait à encourager l'engagement des jeunes, la lutte contre les antivaleurs et la promotion de la cohabitation pacifique en faveur de la paix. Suivez le détail dans ce reportage. 2026, l'équipe provinciale de mobilisation et de recrutement a mené une série de descentes dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, notamment à Himbi dans la commune de Goma, à Mourara dans la commune de Karisimbi et au village d'Nzulo en territoire de Massissi au Nord Kivu. Résultat, plus de 20 jeunes ont décidé de rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise et de contribuer efficacement à la reconstruction d'une paix durable en RDC. Ces résultats sont une satisfaction pour Juvenal Chimimana Rukundo, chef de l'équipe provinciale de mobilisation et du recrutement au Nord Kivu. Oui, nous avons effectué 3 axes de mobilisation, notamment Nzulo, quartier Mourara et quartier Imbi. Les résultats étaient satisfaisants, donc nous avons eu une vingtaine de recrues. Oui, vraiment la population était vraiment motivée, mobilisée, ils attendaient vraiment impatiemment les messages de l'autorité. Nous sommes allés à Nzulo pour représenter l'autorité provinciale
Ils nous ont très bien accueillis, ils ont posé des questions, lesquelles ils ont trouvé des réponses. Les généraux adhéraient massivement à notre révolution. Par ailleurs, Katem Bondalien Julien, maire de Goma, a saisi cette occasion pour inviter les jeunes du quartier Mourara à éviter toutes sortes de drogues et des boissons fortement alcoolisées, tout en saluant la collaboration entre les habitants du dit quartier et l'armée révolutionnaire congolaise. À la population de Mourara aujourd'hui, c'était tout d'abord féliciter la population de Mourara. Parce que la population de Mourara nous a accompagnés. Parce que la sécurité aujourd'hui dans la ville de Goma, dans la commune de Karisimbi et précisément dans le quartier Mourara, c'est l'effort uni de nous comme autorité, la police, l'armée ARC et la population. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, est rentré à Kalemi après sa participation à la 14e session permanente mixte RDC-Zambie tenue à Lubumbashi. Il affirme y avoir défendu les intérêts de la province, notamment sur les questions de sécurité, de stabilité et de coopération. Le gouverneur réaffirme son engagement à agir au service de la population du Tanganyika. C'est ce mardi 20 janvier 2026 que le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, est arrivé à Kalemi. En provenance de Lubumbashi, où il a pris part à la 14e session permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Ces assises qui ont duré 4 jours ont réuni les autorités des deux pays autour des questions stratégiques liées à la gestion des frontières, à la sécurité transfrontalière ainsi qu'aux échanges commerciaux. Pour le gouverneur Kitungwa Muteba, ces échanges revêtent d'une importance capitale, la province partageant 2 frontières avec la Zambie à travers Muliro ainsi que le port de Pulungu, un point névralgique pour le commerce et la coopération régionale. En fait, pour nous, c'est un ouf de soulagement pour les avancées de la collaboration entre la Zambie et la RDC. La commission mixte Zambie-RDC, nous discutons sur des questions sécuritaires et surtout la collaboration sur la combinaison de questions principales de la sécurité et le maintien de la paix. Tout autour de nous, nous avons plusieurs frontières avec la Zambie, notamment du côté Momba et aussi par la voie lacustre avec Mpulungu, le port de Mpulungu. Donc nous avons tout intérêt de maintenir ces cadres-là et combien louable pour nous de résoudre certaines questions et bien évidemment de discuter sur des difficultés que nous avons, des difficultés transfrontalières que nous avons, que nous pourrons effectivement résoudre ensemble. Ça a été très bien discuté et nous sollicitons que ce cadre-là soit maintenu et continuel. À son retour à Kalemi, le gouverneur Kitungwa Muteba s'est adressé à la population locale afin de rassurer sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville. Il s'est particulièrement exprimé sur la situation des opérateurs économiques membres de la FEC. Quant à la situation de la FEC, c'est légitime, c'est de leur droit, c'est de droit que en fait, toute une population puisse réclamer. Et nous sommes là pour ça. Mais ce qui est écœurant, c'est que aucune procédure n'a été suivie, d'autant plus que c'est recommandé de rencontrer les autorités en place avant de poser ce genre d'actes. Et donc c'est ça que nous condamnons, parce que moi personnellement j'ai été en contact avec le président de la FEC et je lui ai annoncé que j'arrivais aujourd'hui mardi et qu'on devait prendre langue et leur permettre de procéder au reste. Et nous avons dit, il ne faut pas préparer le matelas pour l'ennemi. La ville de Kalemi est une ville pratiquement dans la ligne rouge et nous sommes en train de nous défendre, nous sommes en train de nous organiser pour barricader l'arrivée ou l'entrée de l'ennemi au niveau de la ville de Kalemi. Et donc, si ces genres d'actes se posent sans au préalable rencontrer les autorités de la place, sans aucune démarche recommandée par les us et coutumes, et passer à cela nous déçoit. Mais nous n'allons pas arrêter le dialogue, nous n'allons pas arrêter les discussions. La FEC
c'est le partenaire du gouvernement. Et quand un partenaire agit comme ça, donc nous allons les écouter. Quand bien même qu'ils n'ont pas fait un pas vers le dirigeant, mais au moins nous allons faire appel à eux pour les écouter. Le chef de l'exécutif provincial a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à trouver des solutions appropriées aux préoccupations des opérateurs économiques et à renforcer les mesures visant à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens à Kalemi et dans tout le Tanganyika. Enfin, les travaux de construction et de modernisation des infrastructures de la Société nationale d'électricité SNEL se poursuivent dans le Grand Bandundu. Cette dynamique vise à renforcer la capacité de production et à améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique dans plusieurs localités de cet espace. Bandundu-Ville s'illumine, la SNEL à l'œuvre pour un réseau moderne et stable. À Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu, la demande en électricité ne cesse de croître. Pour y répondre, la SNEL SA intensifie ses travaux de construction et d'assainissement du réseau électrique. Sous la coordination du directeur provincial de la SNEL Bandundu, l'ingénieur Prosper Bakoukou, plusieurs projets structurants sont en cours afin de renforcer l'électrification de la province du Kwilu et du Grand Bandundu. Nouvelles cabines électriques, installation de nouvelles agences, modernisation des équipements, les chantiers s'activent à un rythme soutenu. La plus grande réalisation que nous voulons réaliser, c'est le placement de compteurs à prépaiement. Je crois que ça va vraiment aider la population de la ville de Bandundu et ça va aussi augmenter les taux de recouvrement. Tout ce que nous faisons, ça demande beaucoup de moyens. Grâce à l'alimentation en provenance de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, la ville de Bandundu et ses environs bénéficient désormais d'une fourniture en énergie électrique 24 heures sur 24. Un soulagement majeur pour les ménages, les services publics et les activités économiques. Parallèlement, la direction provinciale de la SNEL Bandundu met en œuvre le vaste programme d'assainissement du réseau électrique initié par le directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luomba Mouba. Nous avons implanté 3 nouvelles cabines que vous allez voir et nous avons assaini dans des quartiers Monisco, dans des quartiers Villebasse, quartier Malebo, quartier Salaminta et un peu au quartier Caravane. Donc on a fait en tout cas actuellement dans le réseau basse tension, c'est plus de 5000 mètres déjà assainis. On va continuer l'opération. La ville de Bandundu va accueillir un grand événement et nous sommes là pour montrer aux Congolais que le travail à la SNEL se fait et il se fait correctement. Remplacement des câbles vétustes, des transformateurs et sécurisation des installations. L'objectif est clair, stabiliser et fiabiliser durablement le réseau. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce 21 janvier 2026 sur Kivu Mobile Post. Merci à vous d'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.